Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. C'est un sujet qui m'a été demandé dans un commentaire d'une vidéo, donc la vidéo sur OnCloud, qui concerne donc l'installation d'un certificat SSL dans Nextcloud. Donc, on va faire cette vidéo en deux parties. On va tout d'abord commencer par au fait l'installation d'un certificat SSL dans OpenMedia Vault et puis ensuite l'utilisation de ce même certificat dans un Docker. Donc dans ce cas-là, ça va être un Docker Nextcloud. Vu que c'est maintenant ce que j'utilise, ça doit être pratiquement identique pour OnCloud. Pour OneCloud, étant donné que l'un est un fork de l'autre. Mais on va tout de suite, tout d'abord, regarder pour créer un certificat et l'utiliser dans Open Media Vault. Tout d'abord, pourquoi utiliser un certificat SSL? Simplement parce que cela va permettre à vos communications entre votre client et votre serveur d'être cryptées. C'est-à-dire que si on utilise du HTTP traditionnel, donc sans le petit cadenas dans le navigateur, toutes vos informations transitent en clair et peuvent donc être interceptées, lues, etc. Donc c'est problématique si vous utilisez un mot de passe pour accéder à quelque chose, cette information-là peut être lue, par conséquent réutilisée, etc. etc. Maintenant, on va ici, dans ce cas-là, utiliser ce qu'on appelle un certificat SSL non signé, c'est-à-dire qu'aucune autorité de certification comme GoDaddy, Let's Encrypt, etc. n'aura validé ce certificat. Donc, à la connexion sur les serveurs, vous allez avoir un message d'erreur vous indiquant que cette connexion n'est pas sécurisée. C'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas vérifier l'authenticité de ce certificat. Mais dans notre cas, ça permet déjà au moins d'avoir un cryptage des données. Donc ça évitera pas l'usurpation d'identité, par exemple, mais ça va permettre au moins de sécuriser vos mots de passe lors de vos connexions à distance sur votre serveur. Alors, évidemment, je suis déconnecté. Donc, hop. Donc on va voir maintenant juste comment créer un certificat dans Open Media Vault et l'utiliser. Alors, c'est vraiment tout simple pour créer un certificat auto-signé. On peut aussi le faire en ligne de commande et ensuite l'importer dans Open Media Vault. On va voir là comment le générer directement. Il suffit de se rendre dans les certificats ici. Donc là, on a les certificats pour les connexions SSH, mais nous, on veut un certificat SSL. On va ici simplement faire sur ajouter. On peut donc ici importer un certificat, donc à l'aide de la clé privée et du certificat. Donc pour ceux qui l'ignorent, la clé privée, c'est la clé qui permet au fait de certifier que votre serveur est bien votre serveur. Il faut donc jamais qu'elle soit partagée, diffusée, etc., etc. Donc là, évidemment, quand je vais les générer, vous allez peut-être, lors d'un des tests, les voir. Mais d'une façon générale, la clé privée ne doit jamais être extraite du serveur, jamais diffusée, etc., etc. Donc on va ici créer un certificat, donc avec ajouter. On va ici avoir différents paramètres qui peuvent être utilisés. Il va falloir au fait ici choisir la taille de la clé. Ça va définir en gros la force de cryptage. Donc on va pouvoir utiliser quelque chose à 248 bits qui sera largement suffisant. On va pouvoir définir une période de validité pour notre certificat. Lorsque vous achetez un certificat SSL auprès d'une autorité de certification, les prix varient en fonction du nombre de noms de domaine concernés et de la durée. Dans notre cas ici, vu qu'il s'agit d'un certificat auto-signé, on peut aller là, on nous permet jusqu'à 25 ans, donc ça va très bien. Let's Encrypt, donc qui est gratuit, permet de générer des certificats qui ont une validité de 3 mois et puis de les régénérer ensuite au fur et à mesure. Non commun, là il nous met l'adresse IP simplement parce que on n'a pas configuré de choses dans le domaine.
Donc là, vu que cette installation-là n'a pas de domaine, on ne pourra pas tester ce certificat vu que je suis dans mon système virtuel. On ne pourra pas tester ce certificat, mais la procédure fonctionnera sans souci ailleurs. Donc ici, on pourrait par exemple, en admettant qu'on ait un nom de domaine en @test.test, on pourrait appeler notre serveur omv.test. Je vais mettre en minuscule omv.test.test. Ici, on pourrait remplir au fait différents noms qui seraient différentes informations d'identification qui permettraient de savoir à qui appartient ce serveur, quelle organisation, le pays, l'email de contact. Mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas autrement. On a juste besoin d'avoir une association à ce nom de domaine-là, au fait, ce nom de machine. Donc on peut simplement faire sauvegarder. Il nous demande quand même un pays. Donc on va mettre, allez, Égypte. Hop. Donc on sauvegarde. Donc là, on voit ici qu'on a notre certificat qui a été généré, qui est rendu disponible avec les informations de validité qu'on applique pour le créer. Voilà. Maintenant, ce certificat peut être utilisé pour authentifier les connexions sur notre Open Media Vault. Donc là, par exemple, si je mets https hop, là, il n'atteint rien actuellement parce que le HTTPS n'est pas configuré. On va donc maintenant aller voir dans Système général. On peut ici activer des connexions sécurisées. Donc le port ici 443, c'est le port par défaut pour le HTTPS, donc qui convient tout à fait dans notre cas. Mais il pourrait être changé. Et là maintenant, on voit qu'on peut venir choisir notre nouveau certificat qui a été créé. Donc on peut le sélectionner et appliquer. Hop. Voilà. Maintenant que le certificat a été créé, on peut venir ici et puis lorsqu'on tape HTTPS, déjà maintenant on atteint notre serveur. Et puis là, on nous dit que le serveur, la connexion n'est pas authentifiée. Puis là, il nous donne l'erreur de certificat autosigné. Donc on peut confirmer la connexion et on est maintenant connecté. Si on vient voir ici dans les informations du site web, on peut voir que les informations remontées ici correspondent à ce qu'on a créé. Donc on voit une date d'expiration au 2 octobre 2043 et un nom de domaine, donc le nom canonique qui est omv.test.test, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on avait paramétré. Donc voilà, en l'état, si vous ouvriez l'accès sur votre serveur à l'extérieur sur le port 443, à l'aide de cette petite manipulation, vous pourriez simplement sécuriser les échanges entre vous et votre serveur. Donc voilà pour cette rapide petite vidéo sur l'installation du certificat dans Open Media Vault. Je vais droit derrière faire une deuxième vidéo avec l'installation rapidement d'un Docker Nextcloud et l'utilisation du certificat pour l'un et l'autre, étant donné que notre Nextcloud répond à la même adresse IP que notre Open Media Vault, il est réutilisable. Donc voilà pour ça, à tout à l'heure peut-être pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.